Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment multiplier par 10 ses ventes sur Instagram. C'est un programme assez chargé, donc nous allons tout de suite rentrer sur le vif du sujet. Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'importance des messages directs, donc les DM, vendre sur Instagram, automatisation des DM simplifiée, et ici en fait, c'est exemple. J'espère que ça va pas trop, on va descendre ça comme ça, voilà. Pourquoi les DM sont-ils importants? Bah, au niveau des relations d'abord, donc on crée des relations sur le long terme et ça permet à ce que les gens nous découvrent, nous fassent confiance et au fur et à mesure, donc les choses vont se développer. Donc la confiance est le deuxième facteur d'achat le plus important après le prix. Donc c'est une étude de Edelman de 2020. Et puis il y a l'engagement. Donc lorsque on a notre compte Instagram, notre page Instagram, bah, l'engagement est très important pour deux raisons. Premièrement, ça permet de dire à l'algorithme d'Instagram que nos contenus sont intéressants et cela permettra à Instagram de le diffuser à beaucoup plus de monde. Et ça nous permet aussi de créer justement les relations sur le long terme. Et au niveau du service, donc ça peut être aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc on est en 2023, fin septembre 2023, on estime que l'évolution de l'année 2023 a été le fait que beaucoup des entreprises considèrent aujourd'hui les réseaux sociaux comme leur service, enfin, ils l'utilisent comme service après-vente euh, à temps plein. Donc, les clients aujourd'hui préfèrent contacter d'abord les entreprises via les services, enfin via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp. Et après, pour des choses un peu plus complexes, on rentre dans le téléphone. Les emails, ça vient un peu à la dernière place, mais ça reste toujours important. Et puis, on a les ventes. Donc, on va pouvoir, je vais déplacer ça ici. On va pouvoir vendre dans les DM. On va pouvoir vendre dans les DM parce que ce soit dans Messenger, dans Instagram, et je pense que ça sera aussi bientôt le cas dans WhatsApp, on a la possibilité de mettre un bouton vente. Donc, on a la possibilité de vendre, déjà de créer des petits magasins sur Instagram, WhatsApp et Messenger. Mais désormais, on a la possibilité aussi de connecter des, euh, des applications d'achat, c'est-à-dire que Stripe, PayPal, éventuellement carte de crédit. Donc, on peut directement vendre dans les DM. Évidemment, donc les followers sont 77% plus susceptibles d'acheter s'ils ont déjà eu une conversation par messagerie. Donc, s'ils ont déjà effectué, enfin, si on a déjà entamé les relations, il y a eu de l'engagement, éventuellement un service. Bon, si les gens veulent poser des questions par rapport aux produits, aux services avant d'acheter, on peut discuter avec eux dans les DM et évidemment la vente, hein. Donc, tous les trois points au-dessus vont, lorsque c'est bien fait, vont favoriser la vente qui sera après juste un petit détail ou une formalité, on va dire. Donc, écoutez, je vais désactiver ça pour que ça ne soit pas embêtant pour la suite. Donc voilà, on continue notre présentation. Donc qu'est-ce que c'est DM Automation? Bah, c'est un outil qui permet de répondre et d'envoyer automatiquement des messages à d'autres personnes. Donc, dans le cadre de votre page, ça serait des followers ou même des gens qui vous suivent pas, mais qui veulent communiquer avec vous. Qu'est-ce que les DM ne sont pas? En fait, lorsque vous publiez sur Instagram, vous constaterez que souvent, vous avez, après votre publication, quelques secondes après, vous avez des gens, des profils qui vous envoient des DM, enfin des commentaires en disant suis cette page de ceci, fais ceci, cela, va voir ceci, cela. Ça, ce sont des bots, mais ce ne sont pas les bots que nous, on va créer. Et ces bots-là ne sont pas autorisés ni par Instagram, ni par Meta, ni par Manichat. C'est l'application qu'on utilisera
pour les DM automation. Donc, les messages génériques, bah, les messages qui sont pas très intéressants pour les personnes qui nous suivent ou les personnes qui sont intéressées par notre marque. Bah voilà ce que j'ai expliqué, DM-moi pour ceci, cela, ou commentaires de spam, oui. Donc, ce sont les commentaires que vous allez souvent voir. Souvent, les gens qui publient avec des comptes professionnels, vous avez ce genre de choses. C'est très, très, très embêtant. Donc, vous risquez de vous faire banner. De toute façon, voilà. Et DM n'est pas à 100% automatisation. C'est-à-dire qu'on doit à tout moment donner la possibilité à la personne soit de nous contacter, soit de quitter l'automatisation, soit de contacter un humain. Donc voilà, ça, ce sont les bonnes pratiques. Ça permet d'améliorer. Donc toujours laisser la possibilité, le choix avec la personne à qui vous discutez ou vous avez une conversation. Et puis évidemment les spams, hein, et les messages inauthentiques. Donc voilà, ça ce sont les choses qu'il faut faire attention par rapport au DM. Donc avertissement, les DM automation n'est autorisé qu'avec les partenaires approuvés par Meta comme Manichat. Manichat, il y en a d'autres, mais Manichat était l'une des premières applications qui a été autorisée par Meta et Meta Facebook, hein, et qui a l'avantage d'être connecté aux publicités Facebook. Donc, on peut directement faire la publicité Facebook sur Manichat. Je vous montrerai après ou on verra dans une autre vidéo. Et et pour les gens qui ont un peu plus de connaissances, qui veulent un peu plus d'options, nous avons la possibilité de créer des publicités via le gestionnaire de publicités Facebook et les diriger vers Manichat via l'objectif message. Bah, plus de 2 millions d'entreprises dans le monde font confiance à l'automatisation des Manichat pour construire et automatiser leurs efforts de vente, de marketing et d'opérations en ligne. Mais force est de constater que c'est très développé par rapport, surtout dans le monde anglophone, hein, États-Unis, Royaume-Uni, euh, Canada, partie anglophone, Australie, tout ça. Et on a un peu du mal dans le monde francophone, sauf les grosses business qui ont leur part de marché aussi dans le monde anglophone. Sinon, je constate qu'en règle générale, nous avons 5 ans de retard par rapport aux innovations américaines, hein, et c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Donc, avec les systèmes de DM et Manichat, on va pouvoir automatiser la conversation de manière intelligente, pas comme les choses qu'on ne peut pas faire, stimuler les ventes, parce que plus vous avez des conversations, plus les gens sont engagés, vous font confiance, etc. Et puis on va pouvoir générer plus de leads et on va pouvoir engager l'audience d'une manière authentique. Et Manichat est un partenaire commercial approuvé par Meta et Instagram, comme je l'ai dit précédemment. Donc ici, vous voyez un peu plus ou moins les flows qu'on appelle, qu'on peut créer avec Manichat. Pourquoi DM automation, ça marche? Bah, tout simplement, bah, des réponses plus rapides. Il faut savoir que les gens, lorsqu'ils vous contactent, votre service ou votre business, ils sont dans un objectif de réponse et assez rapide. Et pouvoir résoudre un problème très vite et leur apporter des solutions, c'est un avantage que vous pouvez avoir par rapport à vos concurrents. Et les entreprises qui répondent à un lead en 5 minutes ou moins ont 100 fois plus de chances de les convertir en clients. Donc, c'était une étude d'Harvard Business Review. Donc, vous imaginez un peu euh, l'avantage que vous pouvez avoir. Mais ce ne sont pas juste des mots comme ça. C'est vraiment c'est des statistiques qu'on a constatées. Donc, encore une fois, voilà, c'est une étude qui vient d'Harvard Business Review et pas d'une société francophone, française ou luxembourgeoise ou suisse ou belge. Bah, c'est un outil interactif très avancé. Donc, lorsque vous commencerez à rentrer dans ce milieu-là,
découvrirez les choses qu'il est possible de faire qui sont vraiment incroyables. Et maintenant, avec l'avancée de l'IA, avec ChatGPT, donc je vous laisse imaginer un peu les possibilités qu'il y a. Et plus de personnes ouvrent vos messages, forcément, parce que les gens passent beaucoup plus de temps dans leurs applications. Euh, Par exemple, WhatsApp, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Instagram, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs. Messenger, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est énormément de personnes dans ces applications-là. Donc, l'idéal, ce serait d'aller là où vos clients, vos prospects passent le plus de temps. Donc, plus évidemment, tout ça, ça résulte à plus d'achats et plus de clics par rapport à vos objectifs. Donc, lorsque c'est bien effectué, on peut aller, il n'y a pas tellement de limite, hein. On peut faire x10 comme on peut faire x20. Donc, il faut surtout jamais arrêter d'améliorer sans cesse ces processus. Bah, normalement, une vente typique sur Instagram, comment ça se passe? Lorsque vous regardez un peu les influenceurs ou des gens qui ont quelque chose à proposer, bah, vous publiez, dites lien dans la bio, bah, les gens viennent, ils voient votre post, ils s'engagent avec un peu de chance, ils se rendent sur votre profil pour éventuellement voir le lien dans la bio avec un peu de chance, ils cliquent sur un lien, encore une fois avec un peu de chance, ils visitent la page de vente, encore une fois avec un peu de chance, ils lisent votre page de vente et ils achètent avec un peu de chance. Donc vous imaginez le nombre d'étapes qu'il y a et comme en marketing, on dit toujours, plus il y a des étapes pour effectuer quelque chose, plus il y a les possibilités que les gens abandonnent à un moment ou à un autre. Et toutes ces étapes-là, ce sont des frictions qui font que moins il y a des frictions, plus les gens vont convertir et plus il y a des frictions, plus les gens vont abandonner à un moment donné dans leur étape. L'idéal, ça serait donc vous postez quelque chose et vous attirez les visiteurs sur votre page. Dans vos stories, vous établissez la confiance et les relations. Dans les DM, vous conduisez les followers à la solution, c'est-à-dire que dans votre service, les gens se rendent compte que vous avez une solution ou un produit qui peuvent résoudre leurs problèmes. Ils auront tendance à vous contacter via DM et dans les DM, vous leur apportez la solution. Et la quatrième étape, ça serait la vente. Évidemment, vous apportez la solution, mais après, vous reprenez en disant que vous pouvez encore résoudre de manière beaucoup plus efficace avec votre solution ou votre service. Voilà. Et comme vous voyez, ça n'arrête pas d'augmenter au niveau de l'engagement de la personne qui effectue certaines actions. Bah, le conseil pour reçu dans l'automation des DM, c'est bah, commencer simple, hein. Il faut pas essayer de faire compliqué. Ça, c'est l'erreur qu'on voit souvent. Je l'ai faite aussi. N'essayez pas de tout automatiser. Comme on a dit, pas 100% automatisé. Toujours donner la possibilité et le choix à la personne de soit continuer, soit parler à un humain, et soit sortir du DM. Soyez clair quand il s'agit de l'automatisation. Donc, de toute façon, c'est une règle qui est obligatoire que Meta et Instagram demandent à ce que lorsque c'est un robot qui parle à quelqu'un, il faut que ça soit clairement expliqué. Par exemple, la personne arrive dans votre DM, vous dites bonjour Marc, bonjour, je suis Obok, le chatbot de machin, du business machin, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Voilà, ça c'est voilà, comme ça la personne directement voit qu'elle parle à un chatbot et si elle décide de continuer, euh, ça sera en connaissance de cause. Voilà. Ne vous contentez pas de vendre. Évidemment, l'idéal, c'est d'abord de résoudre le problème de la personne de manière gratuite. Ça, c'est l'idéal. Et puis, forcément, à qui vous résolvez le problème aura tendance à acheter votre service ou votre produit pour encore améliorer sa vie ou encore résoudre un plus gros problème. Donc, d'où l'importance des lead magnets,
des démos, des essais gratuits, tout ça. Donc, c'est dans cette idée qu'on effectue ce genre de choses. Utiliser des mots-clés simples, courts, y compris les fautes de frappe. Donc, en fait, l'idéal, c'est, on verra ça un peu plus dans d'autres vidéos, c'est lorsque, au lieu de dire à la personne, vous publiez une vidéo ou un réel, une story, au lieu de dire à la personne, cliquez sur mon lien pour avoir telle vidéo ou tel PDF, vous dites commenter avec le mot, par exemple, 2024 ou le mot piscine, j'ai dit ça au hasard, et donc les gens n'auront pas beaucoup d'étapes à effectuer, ils vont juste commenter le mot piscine par exemple, et automatiquement votre chatbot va apparaître dans les DM en disant bonjour, je suis le chatbot de l'entreprise Piscine pour tous. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Et vous mettez vos options et paf, on est parti. Donc voilà, et comme dit ici, donc il faut les mots simples, courts et les fautes de frappe. Par exemple, piscine, ça s'écrit P-I-S-C-I-N-E. Bah, écrivez piscine avec P-I-2-S-I-N-E, piscine avec P-I-C-I-N-E et piscine avec P-I-S-I-N-E. Donc voilà, parce qu'il y a des gens forcément vont faire des fautes de frappe. Donc voilà, et écrivez les messages dans votre voix. En fait, il faut toujours essayer de garder votre identité, dans le sens où c'est pas parce que c'est un message automatisé que ça doit être écrit comme si c'était un robot qui parlait. Donc ça doit vraiment être votre style, votre voix. Et si vous avez l'habitude de tutoyer les gens, bah tutoyez les gens dans les DM. Et si ce n'est pas le cas, par rapport à votre business, bah vous voyez les gens. Donc n'hésitez pas aussi à faire des tests, donc c'est possible aussi à faire. Donc voici un flow assez simple où on dit nos gens quelles sont nos heures d'ouverture par exemple. Donc en gros, ici ce sont les déclencheurs. Comme expliqué, on a dit dans un post ou un réel, les gens qui vont commenter, on va demander aux gens de commenter un mot spécifique, ouvert, il y a fermé et il y a ferme. Par exemple, quelqu'un nous commande dans notre message quelles sont vos heures d'ouverture. Comme il y a ouverture dedans, donc quelles sont les heures où vous êtes fermé ou votre magasin ou votre, je sais pas moi, votre studio ferme à quelle heure et comme il y a le mot ferme, ça va déclencher notre flow ici. Et puis nous, on va taguer la personne pour dire que la personne à demander les horaires. Et puis ici, on va vérifier si la personne suit notre compte Instagram. C'est une condition qu'on a mise en place. Et donc, si la personne nous suit, on lui donne ce qu'elle a demandé. Nos heures d'ouverture sont ceci, cela. Et puis, si la personne ne suit pas notre compte Instagram, on va attendre 10 secondes et on va lui envoyer le même message, mais en y ajoutant, d'ailleurs, si vous nous suivez, nous vous ferons passer un très bon moment. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, nous vous offrirons un cadeau, une réduction, un bon de réduction, que sais-je. Donc voilà. En gros, c'est comme cela que le flow se construit. Ça, c'est un flow simple et on va essayer de voir un flow un peu plus avancé. Oui, voilà. Donc, par exemple, ici, c'est un flow de génération des leads, c'est-à-dire que on va donner à la personne un e-book ici, mais avant cela, on va faire quelques vérifications. Si la personne a déjà reçu l'e-book, on va aussi vérifier si la personne, on a son numéro, son adresse mail. Si c'est pas le cas, elle va rentrer dans un flow où on va demander son adresse mail. Et si c'est fait, elle va recevoir, on va lui demander si elle veut l'e-book, et si elle accepte. Si elle accepte, on va lui faire passer, on va le taguer et on va vérifier aussi si la personne on l'a segmenté, si on sait quels sont ses problèmes, ce genre de choses. Donc, si c'est le cas, elle passe au message suivant. Si c'est pas le cas, elle va recevoir un autre flow ici où on va essayer de segmenter, donc de comprendre la personne, déjà de qualifier si elle est qualifiée pour notre business. Si elle n'est pas qualifiée pour notre business, on va lui délivrer son e-book et on va s'arrêter avec cette personne dans cette étape-ci. Par contre, si
si elle est qualifiée pour notre business, elle va passer ici et là, on va lui demander de recevoir son mail dans cette partie-ci. Et une fois que c'est fait, la personne recevra son email ici. L'email, ça sera où elle aura la possibilité, voilà, de recevoir son e-book en téléchargement. Donc voilà un peu un flow un peu plus avancé pour vous donner une idée. Évidemment, il y a encore de flows beaucoup plus avancés où on fera appel à l'intelligence artificielle, mais ça c'est un autre niveau. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair maintenant. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter et éventuellement me suivre pour d'autres astuces. C'était Olivier, restez connectés.